nakoyembela shilo nanga, nakosalela shilo nange, nakobinela yaya nanga, nakokumisa nzambe nanga shilo nanga solo, oh shilo nanga solo, oh shilo shilo, oh yaya nanga solo, oh shilo shilo, oh nakoyembela Yesu nanga, nakosalelelo nanga, ngai nakokumisa Yesu nanga, ngai nakosalelelo nanga, nakokumisa nzambe nanga shilo nanga solo, oh shilo nanga solo, oh shilo shilo, come on, mamako, oh shilo nanga solo, come on, ah oh yaya nanga, oh yaya nanga, yaya nange, oh yaya nange, oh yaya nange, oh yaya nange, elonga shilo nange, oh yaya nange, ebongo na yembela ye, ya solo yaya nange, elonga nzambe nange, ya solo yaya nange, oh yaya nange, oh yaya nange, oh shilo elonga nange, ya solo yaya nange, ebongo na binela ye, ya solo yaya nange, elonga nange, oh yaya nange, oh yaya nange, oh yaya nange, oh yaya nange, elonga nange, oh yaya nange, iyo yaya nange, elonga nange, iyo yaya nange, oh yaya nange, basi ya mwana nzambe, ya yebele elonga nange, ebongo na binela ye, oh yaya nange, oh ya, 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 oh ya. Alléluia. Yes. Merci équipe de louange. Merci maître. Alléluia, il est bon de célébrer le Seigneur. Alléluia, que son nom soit loué. Amen. Ekele Zambia bamoyo masiawa. Ekele Zambia bamoyo masiawa. Ekele Zambia bamoyo masiawa. Zambia bamoyo, Zambia peteniona osana we.
Bongi, Daimu Musokundo Belamunda, Bamela Mushikonga, Bambila Uji Muntu Mamunda, Yesu Kubanda Pamunda, Mubila Mushila Mushima, Nemala Tetu Katushachi, Timbila Mwana wa Davi, Bambale Tuchitu Benesha, Ujulo Muchina Chakama, Ozane, Papa Wani Wakimila Lelo, Ozane, Papa Wani Wakimila Lelo, Ozane, Papa Yuda Wakimila Lelo, Ozane, Papa Wani Wakimila Lelo, Ozane, Kabuna Bijuani Tambwa Lusuya, Ozane, Papa Wani Wakimila Lelo, Yembozana, Yembozana, Papa Luakwe, Papa Luakwe, Tuluka Lelue, Tambwa Yuda, Tambwa Yuda, Tuluka Lelue, Papa Luakwe, Toba Luakwe, Papa Waniwe, Tambwa Yuda, Tuluka Lelue, Papa Luakwe, Ozane, Papa Wani Wakimila Lelo, Ozane, Papa Wani Wakimila Lelo, Ozane, Tambwa Yuda Wakimila Lelo, Ozane, Papa Wani Wakimila Lelo, Yembozana, Papa Luakwe, Toba Luakwe, Tuluka Lelue, Tambwa Yuda Papa Luakwe, Toba Luakwe, Tuluka Lelue. Nous te louons encore cet après-midi, Seigneur. Yepo wani ne kwimbile mubulombe, Papa wani ne kwimbile mubulombe wakana nawe. Yepo wani ne kwimbile mubulombe, Papa wani ne kwimbile mubulombe wakana nawe. Yepo wani ne kwimbile mubulombe, Papa wani ne kwimbile mubulombe wakana nawe. Yepo wani ne kwimbile mubulombe, Papa wani ne kwimbile mubulombe wakana nawe. Masia, Yitaba, Yesu wani munanga. Bikira Masia, hallelujah, Yesu wani munanga. Yepo zambi moye, undamina moyo wani. Yepo zambi moye, undamina moyo wani. Kutu ya yakakwena fe, undamina moyo wanjove. Yepo zambi moye, undamina moyo wani. Yesu kimufwe, Yesu kimufwe, Yesu kimufwe, Yesu kimufwe, Yolela, Yozambia moyo, Yolela, Yozambia moyo, Yolela, Yozambia moyo, Yolela, Yozambia moyo. Baba bakumba bakachini bana bakaloka kuzambia moyo, Yolela, Yozambia moyo. Wetu zambi kwa chishila pena masanji kapena ni mwaba, Yolela, Yozambia moyo. Yesu kimufwe, 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 Yolela, Yozambia moyo, Yolela, Yozambia moyo, Yolela, Yozambia moyo, Yolela, Yozambia moyo. Il est le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Amen. Nous continuons la louange avec la chorale Espérance. Amen. Et nous pouvons les encourager en les acclamant très très fort.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Mbote na bino nyonso na kombo na Yesu, amen. On est au troisième culte, le culte de l'après-midi. C'est le culte qui nous rappelle d'où on vient. On vient de loin, on vient d'Afrique. Et le Seigneur nous bénit toujours par ce culte au travers de tous les chants et de toutes les louanges. Et là, on a deux invités spéciaux qui nous rejoignent cet après-midi sur notre plateau de Télénuji. Donc, j'ai d'abord à ma droite, c'est une personne que j'aime beaucoup, que je connais depuis longtemps. Et aujourd'hui, il est responsable du service d'ordre. Mais ici, vous le connaissez très, très, très bien parce que c'est souvent lui qui interprète en lingala. Il parle un très bon lingala, pourtant on se moque toujours des Balouba. On dit qu'ils ne savent pas parler lingala, mais j'ai l'exception qui confirme de la règle. Bonjour, Papa Patrick. Bonjour, ma sœur Lydia. Donc voilà, je vais juste vous demander en quelle année est-ce que vous êtes arrivé à l'église et qui est-ce que vous êtes? Je réponds au nom de Patrick Mukenge. Donc, je suis arrivé dans cette église
Je suis arrivé dans cette église en septembre 1990 et depuis lors, je suis resté. Je suis marié, père de 4 enfants qui sont... Mon épouse et mes enfants sont aussi avec moi ici à l'église. Est-ce que vous avez une petite anecdote au sujet du bishop ou de maman bishop depuis toutes ces années? Écoutez, les anecdotes concernant le bishop et maman Rosiane, il y en a beaucoup avec toutes ces années que je passais ici à l'église. Mais il y en a une qui m'a énormément frappé. C'était à l'occasion d'une visite que nous avions effectuée à la maison où papa et maman nous avaient reçus, avaient manifesté leur hospitalité vis-à-vis de notre ministère, le service d'ordre. À cette époque-là, nous étions, comme disait quelqu'un, une bande de sans-papiers. Donc nous étions sans papier, sans boulot, sans argent, sans domicile fixe, sans fiancé, sans femme, sans enfant. Donc on manquait de tout. Et le bishop nous a dit au terme de la soirée, jeunes gens, continuez à rester attachés au Seigneur comme vous le faites. Parce que le Seigneur fera parmi vous des grandes choses à cause de votre fidélité. Il y aura parmi vous des grands hommes d'affaires et nous avons vu cette parole s'accomplir. Il y aura parmi vous des serviteurs de Dieu, nous avons vu cette parole s'accomplir. Il y aura même parmi vous des hommes et des femmes politiques. Et nous avons eu des frères et des sœurs engagés dans la politique. Donc c'est pour dire que réellement, c'était une simple soirée, comme des enfants autour de leur papa. Et au terme de la soirée, avant de nous séparer, ils parlaient simplement pour nous encourager, pour nous exhorter, pour nous dire que nous sommes dans la bonne voie. Donc c'est une anecdote que je n'ai jamais oubliée. Et je confirme que cela s'est accompli et nous voyons qu'elle continue de s'accomplir. En tout cas, je pense que le peuple de Dieu est exhorté par cette anecdote. Ça nous a fait du bien. Et s'il y a une caractéristique du bishop que vous aimeriez développer dans votre ministère personnel, à l'église, à la Nouvelle-Jérusalem, dans ce que vous faites pour Dieu, ce serait laquelle, Papa Patrick? Écoutez, le bishop a énormément de talents, de grâce et de dons que Dieu lui a donnés. Mais personnellement, j'insisterai sur 2 choses. La première chose, c'est la sincérité de sa conversion. Ce doit être exemplaire pour nous qui sommes dans l'église parce que malheureusement, nous constatons que ce n'est pas toujours le cas que tout le monde soit réellement converti. Depuis que je le connais, depuis 1990, la sincérité d'abord de sa conversion. Et la deuxième chose par rapport au ministère, c'est la consécration au ministère. C'est un homme qui aime ce qu'il fait, il est passionné par ce qu'il fait, il n'est pas distrait par qui que ce soit ou quoi que ce soit d'autre, et il se donne, il s'adonne à ce à quoi Dieu l'a appelé. C'est vraiment une qualité que nous devons, nous qui servons le Seigneur dans cette église, et même dans les autres églises issues de celle-ci, une qualité que nous devons garder et observer. Merci, Papa Patrick. Donc, comme vous le savez, nous sommes sur la télé New G, dans notre émission spéciale dédicace et appréciation, où nous parlons de nos pasteurs. Et comme d'habitude, vous savez très bien que lors de cette émission, il y a des dédicaces, des mabangas, à certaines personnes qui soutiennent le ministère. Donc, je pense spécialement à la maman banquière, Bijou Tchunza, la maman de Néma. Je lui dis bonjour. Je pense également au frère Grâce Néma Chaloué. Je le salue également là où il est. Tous les frères de la pastorale. Je pense à Bibiche Essao, maman journaliste Nabiso, Napesio Mbote Makasi, là où tu es. Je pense également aux frères de la Nouvelle-Jérusalem de Kinshasa, à tous nos pasteurs. Je pense à la chorale Espérance, ma chorale. Je vous salue au nom de Jésus. Je pense à tous les frères et sœurs de la Nouvelle-Jérusalem de Bruxelles. Que Dieu vous bénisse. Voilà, donc comme vous le savez, pour nos prochaines éditions, le prix du Libanga s'élève cette année à 500 €. Et il y a des hommes forts et des femmes fortes qui nous soutiennent dans le ministère du journalisme. Amen. Alors, j'ai également une autre invitée. C'est une femme, parce qu'il y a beaucoup de femmes à la Nouvelle-Jérusalem. C'est une maman, je l'aime beaucoup. Elle est précieuse à nos yeux. Et comme on est au 3e culte, il fallait que quelqu'un s'exprime dans notre langue, une des langues nationales du Congo. Et elle va s'exprimer dans une des langues nationales. Maman Angélique, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et te présenter en quelques mots?
Naza maman Angélique Makiese, na maman ya bana 5. Je m'appelle maman Angélique Makiese, mère de 5 enfants. Donc depuis naza na kati etonga oyo, Depuis que je suis dans cette maison, ça fait depuis 92. c'est depuis Donc, 1992, Donc ça fait 22 ans. 22 ans. Nazali awa na kati etonga oyo. Je suis là au milieu de vous. Maman Angélique, est-ce que tu peux nous donner 3 mots ou 4 qui te font penser au bishop et à maman bishop? Pour papa bishop na koloba boye. Pour papa évêque, je dirais ceci. Donc aza papa moko donc asali mingi pona ngai. C'est un papa qui a beaucoup travaillé pour moi. Donc ko uta na biso France tozaki batu moko to telengana ki mingi. Depuis notre arrivée de la France, on a beaucoup circulé ici. Mais Nzambe asungaki biso amema biso na nzela malamu ti na Nouvelle-Jérusalem. Mais Dieu nous a secourus et nous a conduits jusqu'à la Nouvelle-Jérusalem, le droit chemin. Donc eloko ya motuya eza na papa surtout na koko loba mateya o ya papa. Quelque chose de profond que j'admire chez papa, c'est ses enseignements. Soki leo na zabo ndenge na zabo. Si je suis ce que je suis aujourd'hui au milieu de vous, eza pona papa Martin Muchebele. C'est grâce à papa Martin Muchebele. Donc aza papa na ngai donc aza 2 fois. Je le considère comme mon papa à double titre. Donc aza 2 fois kolobake aza papa na nga donc aza patron na ngai patron mobali na ngai quoi. À double titre, c'est mon papa, c'est le papa de mon mari. Eloko nde ya motuya eza na koko ko partager lelo pona papa. Quelque chose de profond que je pourrais partager avec vous concernant papa. Donc eloko pende simbi biso ezali mateya ya papa. C'est vraiment ces enseignements qui nous attachent. Donc papa tango alobaka. Lorsque papa nous parle, ndenge na bimaka na kati etonga oyo. Je sors de cette maison Et changea bomoi na ngai. totalement transformé. Donc Et maman Angélique, si vous aviez un souhait pour maman Bishop, quelque chose que vous aimeriez lui souhaiter, lui dire, qu'est-ce que vous pouvez lui dire cet après-midi? Pour maman Bishop aza maman na ngai. En ce qui concerne maman évêque, je la considère comme ma maman. Aza maman vraiment donc qui nakoko loba ke. Je pourrais ainsi dire, elle est vraiment très bien. Moko, une fois nazaka na problème. Je me rappelle qu'une fois j'étais dans un problème. Naka komona maman. Je suis allé la voir. Donc ezaki problème moko dérangeanga makasi na sakata 2 jours na lalaka te. Ce problème m'a fortement troublé au point de perturber mon sommeil pendant 2 jours. Maintenant on a qui komona maman. Mais lorsque j'étais la voir, maman mona ki mukie. Elle a minimisé le problème. Donc a consolé ki nga na ndenge moko. Elle m'a tellement consolé Tango na bimaki kati na bureau na ye. que lorsque je suis sorti de son bureau, Motema ngai komangi na kimia. j'étais apaisé. Jusqu'à ce jour. C'est une maman qui est unique. Il n'y en a pas 3 comme elle. Voilà, merci beaucoup à nos 2 invités, maman Angélique et papa Patrick. Donc merci à vous également, tous nos téléspectateurs qui nous suivez fidèlement dans le monde entier parce que nous sommes diffusés dans plusieurs pays. Et donc si vous voulez continuer à nous suivre, investissez dans l'œuvre de Dieu. Je ne donne... Amen, amen. Que le Seigneur soit béni. Nous vous apprécions. Maman Rosiane, Bishop, vous êtes un couple formidable. Un couple qui aime Dieu, un couple qui sert Dieu de tout votre cœur et dans la vérité. Et que le Seigneur vous fasse du bien. Amen. Ensemble, nous voulons nous lever et nous voulons prier pour le couple pastoral. Nous avons 3 sujets de prière. Le premier, nous prierons pour leur santé, la prospérité, leurs besoins.
leurs projets en cours. Et le deuxième sujet, pour le couple pastoral et leurs familles, nous prierons pour les enfants, pour les gendres, belles-filles et petits-enfants. Le troisième sujet, nous allons prier pour que le Seigneur ouvre les portes de la mission et ouvre aussi des portes au monde pour les couples pastoraux. Ensemble, nous voulons demander que la bénédiction du Seigneur soit encore sur eux et que le Seigneur les fortifie. Prions tous ensemble pour le couple pastoral. Te bénissons, nous te disons merci ô Éternel, notre Dieu. Merci pour ta bonté, merci pour ce que toi tu es capable de faire, Éternel de gloire, notre Dieu. Merci Éternel de gloire parce que nous savons que tu ne changes pas. Gloire et louange à toi, Éternel, notre Dieu, parce que nous savons que c'est toi qui as appelé, alléluia, ton serviteur de loin pour accomplir tes desseins. Nous bénissons ton nom éternel de gloire, notre Dieu. Nous savons que tu es le maître des temps et des circonstances. Il dépend de toi, éternel de gloire. Béni sois-tu, ô Jésus. Merci Seigneur, merci pour ta bonté. Merci éternel, notre Dieu, notre roi, pour ton amour éternel, notre Dieu, notre roi. Merci Jésus. Oh, tu es digne d'être loué, digne d'être exalté. Koria Baba Shira Baba et Yamamanda Shira. Oh, nous bénissons ton nom, Jésus. Gloire et louange à toi. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Merci pour la muraille de feu. Nous bénissons ton nom éternel de gloire. Au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, nous te disons. La Bible nous dit que toi, tu fais venir un homme d'une terre lointaine pour accomplir tes desseins. Oui, Seigneur, tu as fait venir ton serviteur et ta servante d'une terre lointaine, éternel, notre Dieu, du Congo. Tu les as amenés ici en Belgique pour, Seigneur, notre Dieu, accomplir tes desseins, pour sauver les âmes, éternel, notre Dieu et notre roi. Seigneur, merci. Parce que toi, tu es fidèle. Nous te bénissons, éternel de gloire, toi qui les soutiens dans tout ce qu'ils font, éternel, notre Dieu. Nous bénissons ton nom éternel, notre Dieu, parce que nous savons que toi, tu es fidèle. Quand tu commences, éternel, notre Dieu, quelque chose, tu l'achèves. C'est pour cela, éternel, notre Dieu, nous te demandons, éternel de gloire, de pouvoir encore soutenir le ministère éternel, notre Dieu, de ton serviteur Martin Mouchebele Lukanda, de Maman Rosiane Ngoy Ilunga. Oh Dieu, nous proclamons ta grâce dans leur vie. Nous proclamons la santé de fer. Nous proclamons la prospérité. Nous proclamons, Seigneur notre Dieu, que toutes les portes sont ouvertes devant eux, afin qu'ils aillent de l'avant, ô Dieu. Et nous condamnons toutes les langues ou qu'elles s'élèvent contre leur ministère. Au nom de Jésus-Christ, nous condamnons les langues qui s'élèvent en Afrique. Nous condamnons les langues qui s'élèvent aux États-Unis. Nous condamnons les langues qui s'élèvent, éternel notre Dieu, en Europe, en Asie, éternel notre Dieu, et nous proclamons que toi, tu es Dieu. Tu ne changes pas, éternel de gloire. Tu tiens le monde entier entre tes mains. La Bible dit que tu es derrière ta parole pour l'accomplir, oh Dieu. Merci d'éloigner l'ennemi du nord, l'ennemi du sud, l'ennemi de l'est, l'ennemi de l'ouest, l'ennemi du centre. Éternel de gloire, tu es le Dieu de la famille. Nous te bénissons, éternel notre Dieu, pour gendre, éternel notre Dieu. Nous te bénissons pour les belles filles. Nous te bénissons pour les petits enfants. Seigneur, nous te disons merci. Parce que nous savons que toi, tu es tout pour la famille Moutiébélé. Nous te bénissons, éternel notre Dieu, pour ton ciel qui reste ouvert sur leur maison, à Krenem, éternel de gloire, notre Dieu. Pour ton ciel qui reste ouvert, éternel notre Dieu, dans ces bâtiments où nous te prions, sachant que tu es le maître de temps et de circonstances. Et c'est toi qui dis dans ta parole, petit troupeau, votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. C'est ce que tu as donné, éternel notre Dieu, à ton serviteur, Seigneur de gloire, et à ta servante. Et que ta grâce, Seigneur notre Dieu, soit toujours, alléluia, leur partage. Et que ton amour les entoure toujours, éternel notre Dieu. Et que ta bonté les environne.
Sois béni pour ta bonté et ton amour. Et c'est dans le nom de Jésus que nous t'avons ainsi prié. Amen. Alléluia, nous sommes dans la joie. Amen. Amen. Alors, nous allons nous préparer à l'écoute de la parole. Si nous pouvons tous ensemble nous tenir debout. Jésus, nous élèvons ton nom dans ce troisième culte. Prions que tu règnes au milieu de nous. Que ton règne soit réellement établi au milieu de ton peuple. Seigneur, nous avons besoin de toi. Chaque moment de notre vie, nous avons besoin de toi. Nous ne pouvons pas nous en passer, Seigneur. Nous avons besoin de toi.
Te recommandons le temps qui va suivre, Seigneur. Parle à ton peuple. Donne-nous des directives, donne-nous des instructions qui nous permettront, Seigneur, de nous avancer dans une nouvelle semaine avec assurance, en comptant sur toi et sur ton secours. Oint ton serviteur qui t'est choisi pour nous parler en cet après-midi. Remplis-le, Seigneur, de ton onction et de ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Nous restons debout et ensemble nous allons proclamer notre confession de foi avant de recevoir la parole de Dieu. Et ensemble nous déclarons: je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu au séjour des morts. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission du péché, à la résurrection du corps et à la vie éternelle. Amen. Avant de vous asseoir, voulez-vous bien saluer une ou deux personnes? Tu dis à la personne: je suis content que tu sois avec moi dans la maison du Seigneur cet après-midi. Tu as bien fait pour être ici. Attendez encore, restez juste debout. Je voulais que vous puissiez m'aider à accueillir notre orateur cet après-midi. Comme cela a été annoncé par l'évêque au culte de 14 heures. Il est avec nous depuis dimanche dernier, pendant toute la semaine. Il nous a tellement fait du bien que nous voulons le presser et prendre toutes les dernières histoires, tout ce qui reste avant qu'il ne prenne son avion ensemble avec nous tous, qu'il nous relâche encore une grâce qui vient de la part du Seigneur. S'il vous plaît, aidez-moi à accueillir le pasteur Freddy Shembo, Shungu, Yodi, Ombale, Omatete. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? Non, vous êtes vaillants. Je vois des gens que j'ai vus depuis le culte 8h30. Et vous êtes là. Non, je vous dis que vous êtes vaillants. Et je dois vous avouer, moi-même tel que je suis là, j'ai besoin de votre assistance. Hein? Donc si vous me poussez, moi aussi je vais vous pousser. Si vous m'abandonnez, je vous abandonne aussi. Mais je sais que vous êtes là. Nous sommes tous ensemble déterminés à recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Nous voulons saluer les internautes. Tous ceux qui à travers le monde sont en train de suivre ce service en direct. Et qu'ils sachent que nous sommes ici de cœur avec eux. Nous sommes à la Nouvelle Jérusalem à Bruxelles. Et d'ici nous savons que la main de Dieu n'est pas courte. Dieu peut les toucher même là où ils sont. Amen. Et ce que Dieu va faire pour nous ici, il le fera au Burkina Faso, il le fera en Côte d'Ivoire, il le fera en Angola, partout d'où ils nous suivent. Est-ce que nous pouvons les accueillir avec des acclamations, des applaudissements? Alléluia. Nous voulons, pendant que nous sommes debout, et avant de vous annoncer, de vous donner le petit passage que nous allons partager, nous voulons dire merci à papa et maman Bishop. Naturellement pour leur confiance. Vous savez, moi j'ai été greffé.
Vous comprenez, n'est-ce pas? Moi, j'ai été greffé. Je n'ai jamais été en Belgique avant d'aller aux États-Unis. Je n'ai jamais été de la Nouvelle Jérusalem d'une manière, enfin, à proprement parler. Et je connais Bishop et Maman Bishop. Ce sont des gens qui sont vrais. Ils ne font pas de compromis. Ils ne font pas de la complaisance. Si tu n'es pas dans la voie, ils ne t'acceptent pas. Et pour nous, c'est un honneur que des gens que nous reconnaissons, qu'ils marchent dans le sérieux avec Dieu, qui nous acceptent de cette manière et nous adoptent. Et Maman Béa et moi, donc mon épouse et moi, nous avons toujours dit que rien, aucune relation, aucun montant d'argent, aucune manipulation ne nous fera minimiser cette relation. Alléluia. Nous sommes des enfants. Et vous savez que parfois les enfants adoptés, pas adoptifs mais adoptés, bénéficient d'un peu plus d'affection que les enfants nés dans la maison. Parce qu'on veut leur prouver et prouver à tout le monde qu'ils sont à l'aise. Donc, fils aîné ou pas, une chose est vraie. Aimer, nous sommes aimés. Amen. Nous sommes très honorés par l'amour dont nous faisons l'objet de la part de papa et maman. Mon épouse m'a dit ceci. Rassure-toi que tu dises à papa et maman Bishop que l'église Mont Carmel à Charlotte les apprécie profondément. Et c'est vrai. Depuis que nous avons rencontré papa et maman Bishop, non seulement nos vies, mais la vie de notre église a été transformée. J'ai toute une série d'un enseignement qui est né d'une phrase seulement que papa Bishop m'a dit en passant. Et je me promène avec cet enseignement à travers le monde. Il a dit ceci. Un jour, dans une conversation, les standards sont tellement bas dans l'exercice du ministère dans nos milieux. Et j'ai saisi ça. Et j'ai écrit une série d'enseignements sur l'élévation des standards. Ce sont des gens qui aiment l'excellence. Et je voudrais vous dire, Nouvelle Jérusalem, je suis très très content de la manière dont vous avez honoré papa et maman Bishop. C'est la première fois que moi je vous vois le faire. Si je dois vous coter sur 100, je vous donne 101. Non, vous ne vous aimez pas, vous ne pouvez pas vous applaudir vous-même. Non, vous l'avez fait correctement. Correctement. Je sais qu'il y a des gens qui sont déjà debout, est-ce que ceux qui sont assis peuvent se rejoindre, peuvent nous rejoindre, peuvent se lever. Je dis, vous l'avez fait correctement. Ceux qui sont debout, ceux qui sont assis, est-ce que vous pouvez vous lever encore? Levons-nous encore, levons-nous. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur en poussant un cri de victoire? Non, un peu plus fort que ça, je sais que nous pouvons donner gloire, que l'on sache. Non, je dis que l'on entende de l'extérieur qu'il y a des vivants dans la maison en train d'apprécier les dons. Je vais commencer un enseignement dangereux et puis je vais rentrer. Si je ne finis pas, vous êtes en problème. Voici le titre. Le parcours de la destinée.
Quand Papa Bishop a annoncé tout à l'heure, j'ai dit, hey, j'ai laissé toutes les cartouches à l'hôtel. Mais je vais débrouiller comment? Et puis, mon fils est né. Patrick. Non, il est mon filleul. C'est moi le parrain de mariage. Donc, il faut bien voir. Comme je suis le parrain. Je suis père et de la fille. Il m'a touché. Il me dit, Daddy, vous êtes une bibliothèque. C'est bon quand quelqu'un croit en toi. Donc quand il m'a dit ça, j'ai senti la bibliothèque s'ouvrir. Dis à ton voisin, la bibliothèque est ouverte. Amen. Je vais vous proposer une petite lecture et puis vous allez vous asseoir pour le reste du temps et puis moi je vais parler. Aïe aïe aïe. Hein? Ouh, Jésus est bon, hein? Genèse chapitre 37. Je me sentais fatigué, mais on ne peut pas se fatiguer à la Nouvelle Jérusalem. Vous êtes en train de me pousser. Même pour vous, je vais parler, maman. Elle m'a dit parle, même pour vous, je vais parler. Après nous avoir animés là, comme elle l'a fait. À partir du verset 8, elle ne nous a pas animés à partir du verset 8. La lecture, c'est à partir du verset 8. Genèse 37. Sommes-nous prêts? Non. Hein? Genèse 37, verset 8 et suivant. Vous y êtes? Vous y êtes? Ok. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage. À cause de quoi? De ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe et il le raconta à qui? À ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici, le soleil, la lune, 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda quoi? Le souvenir de ces choses. Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père, Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. Et il répondit, me voici. Israël lui dit, va, je te prie, voici tes frères sont en bonne santé et si le troupeau est en bon état. Et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il envoya ainsi de la vallée d'Hébron et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra comme il errait dans les champs. Il le questionna en disant, que cherches-tu? Joseph répondit, je cherche mes frères, dis-moi je te prie, où ils font paître leur troupeau. Et l'homme lui dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla après ses frères, et il les trouva où? À Dothan. Ils le virent de loin, et avant qu'il soit près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Verset 19, lisons à haute voix. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur des songes qui arrive. Verset 20 encore, à plus haute voix. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Amen. Père, repose l'onction de ton esprit sur cette parole. Qu'elle fasse du bien à nous tous et que nous en soyons bénis. Que nos vies soient affectées. Au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons nous asseoir, nous pouvons acclamer le Seigneur. Amen. Amen. Oh, Bishop Pius nous a fait du bien à 8h30 et à 11h. Il nous a fait beaucoup de bien. Tout ce que je voulais faire, c'est reprendre seulement son message et le donner à ma manière. Mais assis là, quand j'ai vu des gens de 8h30, de 11h, j'ai dit reprendre encore le même message, c'est leur rendre un mauvais service. Que je dise quelque chose, mais qui va dans la même direction. Écoutez, Dieu
ne nous a pas créés pour rien. Nzambe akelaki biso pamba te. Le Bishop Pius a dit quelque chose il a dit ceci. Mobateli Pius alobaki eloko. Comme papa nous a bénis. Lokola papa pamboli biso. Nous sommes biso tozali. Comme papa nous a bénis. Nous sommes lokola papa pamboli biso biso tosili ko pamba. Mais kasi la bénédiction n'attire pas que la joie. Ça fait ta joie, mais ça attire aussi des combats. Alors, maintenant le problème de l'église, c'est quoi? Je disais ici une fois que nous sommes de plusieurs cultures, mais la plupart d'entre nous, nous avons été habitués à une culture de slogans. Hello? Ah. Et on est venu à l'église. Alléluia. Nous sommes plus que. Et on dit des choses. Vous savez que quand je commence à penser à ces slogans-là, il y a des choses qu'on nous faisait dire, je ne sais même pas jusqu'aujourd'hui ça voulait dire quoi. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et donc, nous sommes entrés dans l'église avec le même esprit de slogan. On dit des choses et on ne sait pas ce que ça veut dire. Dites amen que je vous dise quelque chose. Dieu n'intervient pas parce que tu pleures. Dieu ne va pas intervenir parce que tu pleures. Si Dieu intervenait dans nos vies à cause de nos pleurs, tous nos morts seraient ressuscités. Dieu ne va pas intervenir dans ta vie parce qu'il y a un problème. Sinon toute l'Afrique serait développée. Il voit tout. Mais Dieu répond à ses principes. Si tu veux mener une vie de succès avec Dieu, de gloire, il faut connaître les principes. Est-ce que je peux venir? D'ici là, je me sens un peu loin. Hein? Même quand je veux rester ici un peu calme pour les internautes, vous allez me suivre, non? Laissez-moi libérer cette chose. À 8h30, j'ai glissé un peu ici. J'ai dit j'ai glissé. Et puis, j'ai dit je ne tombe jamais. C'est faux. Seulement que je refuse de tomber. Écoutez, je disais que Dieu, il faut connaître ses principes. On nous enseigne, l'église reçoit des bonnes choses. Les enfants de Dieu. Oh, chrétiens. Les gens vont à l'école. Un médecin, c'est qui? C'est quelqu'un qui a investi 5 ou 6 ans à la faculté de médecine. Qu'est-ce qu'il a fait à l'école? C'est s'asseoir, écouter, partir à la maison, revoir. Au bout de 6 ans, il est spécialiste. Tu lui donnes ton corps, il te dit prends ça, tu prends. Mais tu vas voir un enfant de Dieu qui vient à l'église 6 ans. Il s'assoit. Il écoute. Il rentre à la maison. 6 ans après, païen, bébé spirituel. Il y a un problème. Il y a un problème. Je peux continuer? Je suis venu des États-Unis par avion. Le pilote est allé à l'université. Il s'est assis pendant peut-être 5 ans. Il a écouté. Il a pris note. Il est parti à la maison. Il a revu. Il est revenu à l'école. Il a passé un examen. Et puis tu t'assois dans l'avion. Il t'amène en haut. Quand je voyage avec mon épouse, elle me dit, faut pas dormir dans l'avion. On ne sait jamais ce qui va arriver. Moi je lui dis, même si tu es éveillé, si quelque chose arrive là, tu feras quoi? Donc moi je préfère dormir.
Si on part, je pars inconscient. Vous comprenez, n'est-ce pas? On leur fait confiance. Il nous faut monter en haut. Toi, tu sais ce qu'il y a en haut là? Et puis ils nous disent, nous allons bientôt traverser une zone de turbulence. Il faut dire, serrez les ceintures, vous serrez. Enlevez, vous enlevez. On leur fait confiance. Parce qu'ils ont seulement fait 5 ans. Toi, tu as fait combien d'années? On peut te faire confiance avec quoi? Est-ce que Dieu peut te faire confiance avec ta propre destinée? Pourquoi? Parce qu'on est habitué au slogan. Quand on sort d'une célébration comme celle-ci, il n'y a plus de doute. Nous avons été bénis. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est la vie pratique. Il faut maîtriser le parcours de la destinée. Parce que ce que Papa Bishop a fait, la Bible dit ceci. Les enfants sont comme les flèches entre les mains du guerrier. Qu'est-ce que le guerrier fait? Il tire l'arc, il cible, et puis il lance la flèche. Bishop s'est tenu là. Il nous a pris comme des flèches. Il nous a tiré. Il a ciblé. Et il a lancé par la parole de bénédiction. Mais maintenant, ce n'est pas lui qui va marcher pour nous. C'est toi qui vas marcher. C'est moi qui vais marcher. Donc, si tu échoues, ce n'est pas parce que la bénédiction n'a pas agi, mais c'est parce que toi tu n'as pas su. Papa Bishop vous a dit que ma femme prépare bien. Et c'est vrai, elle prépare bien. Regardez ma taille. On a habité avec des gens qui sont devenus ronds dans ma maison. Comme des boules ambiantes. Donc moi je les regardais, je dis, vous êtes vraiment des espèces de tubes digestifs ambulants. Vous mangez sans discernement. Mais moi, je mange. Je mange un peu. Un jour on mange à table chez moi avec Pasteur Pius. Pasteur Pius est à côté de ma femme. On cause, Pasteur Pius regarde son assiette, les histoires ne se vident pas. On cause, il regarde, il ne savait pas que pendant qu'il causait, ma femme ne faisait que lui ajouter. Et moi je regarde. Je sais que c'est bon, mais je dois savoir quand manger et quand arrêter. Si tu ne sais pas quand arrêter, ce n'est pas la faute de la personne qui a préparé. Si tu ne veux pas manger, ce n'est pas la faute de la personne qui a préparé. C'est la faute de celui qui a mangé ou qui a refusé de... Papa Bishop nous a bénis. Dites amen si vous le croyez. Maintenant, c'est à nous de marcher. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Dieu, ce plan-là, c'est ce que nous appelons la destinée de chacun. Ta destinée, c'est quoi? Il y a une chose, parce que tu ne peux réussir qu'en tant que toi. Le premier problème de la marche vers la destinée, le premier problème qu'on a, papa de papa, c'est que les gens ne savent même pas à quoi ils ont été appelés. Il y a une chose, quand on parle de David, roi, Néhémie, gouverneur, Jérémie, prophète, Mouchebele, docteur, Freddy Shembo, toi, yo. Quel est le mot Kombonini qui te résume? Ekoriko lobali kambwa bomo ina. Qu'est-ce que tu ferais dans ta vie? Yoko sala nini na bomo ina. Avec plaisir même si on ne te paye pas. Oko sala ngona esengo ataba ko futa ote. Qu'est-ce qui fait ta passion? Eloko nini eza penza quand on parle de Didier, soko balobi pona Didier, maestro.
La destinée, ce n'est pas ce qu'on fait pour survivre. Ce que tu fais pour survivre, ça c'est un moyen de vivre. Ça c'est pour te maintenir dans la vie. Mais ta destinée, ce que Dieu a mis en toi, tu le sentiras quand tu arriveras là. Donc la bénédiction que nous avons reçue ici, ce n'est pas la bénédiction pour notre débrouillardise. C'est une bénédiction très forte qui nous pousse dans notre destinée. Donc il faut être conséquent. Parce qu'il y a des gens qui vont devoir perdre. Il y a des gens qui vont devoir perdre, quitter, pour aller vers la destinée. Si tu ne comprends pas, tu risques de pleurer là où tu devrais rire. Je peux avancer, maman. Je peux avancer. Joseph a un rêve. Dieu lui révèle sa destinée. Il sera grand. Et il sera la bénédiction autour de qui, il sera l'homme autour de qui toute la famille va graviter. Il raconte le premier rêve. Ses frères discutent. Dieu lui donne le deuxième rêve. Le premier rêve, c'était seulement le frère. Ils ont discuté. Dieu dit, vous ne savez pas ce que je veux faire. Je vais exagérer. Comme vous avez discuté, je vous révèle. Il va chez papa, papa. Regarde. Papa dit, ah! Donc tu veux dire que même moi, même toi, ce que Dieu va faire pour toi, même les gens qui ne s'attendaient pas à te voir élevé, Dieu va t'élever à leurs yeux. Même les gens qui ne voulaient pas, même toi, même moi, oui papa, toi aussi, et ta mère. Vous me voyez comme un petit enfant, mais je vous dis que ce que vous voyez aujourd'hui, ce n'est pas ce que je serai demain. Toi, tu me connais aujourd'hui chômeur, mais demain, je serai propriétaire d'entreprise. Tu me vois aujourd'hui célibataire, demain, je serai marié. Tu me vois aujourd'hui stérile, mais demain, je serai une mère de multitudes. Tu ne sais pas qui je suis. Toi, tu me connais au présent, mais Dieu ne me voit pas là où je suis. Dieu me voit là où il m'amène. Si la chorale Espérance, était dans ce culte, j'aurais le plus grand soutien de leur part. Mais malheureusement, ils ne sont pas là. Oh, vous êtes là? Ah, j'ai vu, ils m'ont fait signe. Vous êtes, mais comment vous ne réagissez pas? On parle de vous. Amen. Joseph. Maintenant, il y a un problème. Dieu lui a fait voir. Mais ce n'est pas du jour au lendemain qu'il est arrivé. Suivez attentivement maintenant le parcours. Joseph voit le rêve. Il raconte le rêve. Mais il n'est pas allé vers le rêve. Son père l'aimait beaucoup. Son père lui a fait une tunique de plusieurs. Au lieu d'aller vers son rêve, sa destinée, il s'est fait une zone de confort dans l'amour de son père. Tout son ministère, c'était l'espionnage. Ses frères racontent, papa. Il y a des gens comme ça dans l'église. Ils veulent toujours gagner la confiance des autres. Non, c'est pas ici, c'est pas ici. C'est pas ici. Je dis chez nous, c'est pas ici. Laissez les hommes de Dieu tranquilles. Si tu veux que l'homme de Dieu t'aime, sers le Dieu que lui il sert. Arrête de parler des autres. Parce que parler des autres ne t'avance en rien. Aller accuser les autres, ça ne t'avance en rien. Si tu veux que l'homme de Dieu t'élève, fais le travail. Ton travail va parler pour toi. Je ferme la parenthèse. Papa,
Quand on était là, Ruben là, il a dit. Donc il était là, dans la zone de confort. David avait une grande destinée. Des rois. Mais il est devenu un expert berger. Écoutez-le devant Goliath. Quand je gardais les brebis de mon père, il pensait que c'était tout. Il y a des gens qui sont ici. Tu es dans une zone de confort. Tu crois que tu es arrivé. Mais tu n'es pas encore arrivé. Tu sais toi-même dans ton cœur qu'il y a une insatisfaction. Mais tu n'oses pas aller plus loin. C'est comme il y a 30 ans. Il y a 30 ans. Quand Papa Bishop est arrivé ici, il y a des gens qui se sentaient à l'aise de faire une progression horizontale dans les facultés universitaires. 10 ans en première année. Même toi-même vraiment. Sans papier. Mais à l'aise. Cela a changé aujourd'hui. Et je me tiens encore aujourd'hui 30 ans plus tard. Et je vous dis que la même parole, la même bénédiction va nous emmener maintenant de là où nous sommes vers là où Dieu nous attend. C'est ça le premier problème. On se fait une zone de... Je paye mes factures. Je mange. J'ai une petite voiture, même si elle tousse par moment. Je me suis marié. C'est ça? C'est tout ce que Dieu attend de toi. Toutes ces choses, même les païens le font. C'est pour ça vraiment que tu as été béni. Il n'y a que ça. La bénédiction qui est sortie vendredi et aujourd'hui. C'est plus lourd. C'est plus lourd que ça. C'est une bénédiction qui porte un poids. Qui détruit les murs de résistance. Pour t'amener même là où on ne t'attend pas. Mais le problème, il faut que tu sortes de la zone de... Mais Dieu a vu. Dites avec moi, zone de confort. Dieu a vu que Joseph était dans une zone de confort. Il ne pouvait pas sortir lui-même. Je veux te décevoir. Dieu va te faire sortir de ta zone de... Il dit à le papa de Joseph, comment il s'appelait? Non, dites-moi, prêchez avec moi. C'est votre occasion d'être prédicateur. Le papa de Joseph s'appelait Jacob dit à Joseph, fils, va un peu. Va voir tes frères. Comme toi tu aimes bien raconter, va les voir. Et puis viens me dire comment il se porte. Il était content. Il ne savait pas que c'était le dernier voyage. Que c'était le dernier voyage. Mais le premier pas, en dehors de sa zone de confort, il partait pour une autre mission. Mais dès qu'il arrive là, la destinée commence à se dessiner. Quelle est la première étape? Voyons le parcours. Nous allons faire un parcours avec lui à partir d'ici. Quelle est la première étape? Zone de... Et puis Dieu te fait sortir de la zone de... Tu te dis, je suis sorti de la zone de confort. Ça va, les choses devraient marcher. La prochaine étape, les frères le voient. Il vient de loin. Écoutez ce qu'ils disent. Voici le faiseur d'air. Accueillons-le bien. Non? C'est notre frère. Acclamons-le. Non, qu'est-ce qu'ils ont dit? Tuons-le. La deuxième étape, quand tu crois à la bénédiction et que tu oses sortir de la zone de confort, tu vas rencontrer des oppositions. 3 catégories de personnes. La première catégorie, ce sont des gens qui ne connaissent pas leur rêve à eux. Dites amen que je vous dise quelque chose de bien. Savez-vous que l'excellence des uns expose la médiocrité des autres?
Vous savez ça, non? Il y a des gens, quand ils ont échoué dans quelque chose, ils vont tout faire pour que personne ne réussisse dans ce domaine-là. Si tu as échoué ton mariage, ne dis pas aux jeunes sœurs que le mariage est un lit d'hôpital. Ceux qui sont dedans veulent sortir, ceux qui sont dehors veulent entrer. Non, ce n'est pas comme ça que moi j'ai défini mon mariage. Le mien, c'est une résidence perpétuelle. J'y suis et j'y reste. Si tu as échoué dans le commerce, il y a toujours un nouveau départ. Ne commence pas à dire aux autres que c'est impossible. Il y a 30 ans, les gens disaient aux gens dans ce pays que c'était impossible d'avoir des politiciens noirs dans le gouvernement. Mais un jeune de 34 ans est venu et il a fait confiance au Dieu des cieux et de la terre. Et il a dit aux gens que tout est possible à celui qui croit. Et aujourd'hui, 60... Vous ne me croyez pas. Vous ne me croyez pas. Première étape. Deuxième étape. Parce que les enfants de Dieu croient que dès que tu sors de la zone de confort, tu entres dans la réussite. Maman, dès que tu commences à faire quelque chose, tu vas trouver d'autres personnes. Même dans l'église. Vous vous croyez, hein? L'église là. Lingomba. Toi tu es Mouchebele. Yoza Mtebele. Tu as de l'avenir là. Toi. Yo. Nous on a commencé avant. Mais tous les jours il est là. Sorcier. Dans l'église tu n'as pas d'avenir. Tu dois être quelqu'un. Tu dois être un Mouchebele. Ou un Katangé. Hein? C'est ça qu'on dit chez moi. Est-ce que tu es un Moutete là? Pourtant j'ai des Ivoiriens autour de moi. Des Togolais autour de moi. Mais d'où vient cette sorcellerie qui rend les Togolais Moutete là? Vous ne voulez pas que je vous parle? On va te raconter des choses. Mais quant à toi, sache que le parcours que je vais partager avec toi, c'est ce que je suis en train de partager avec toi, à 6 étapes. Si tu échoues à la deuxième étape, parce qu'on t'a découragé. 1. Dieu reste Dieu. 2. Son serviteur reste à sa place. 3. Celui qui t'a intoxiqué reste lui. 4. Toi tu perds. Alors moi je suis de la race des têtus. Je dis têtu. Je crois et je marche. Dites avec moi, les oppositions. Ah, vous ne voulez pas que je vous parle de cette après. Je vais... Bon. Non, okay. Je laisse. Donc, dans les oppositions, la première catégorie des gens, ce sont les gens qui ne connaissent pas leurs rêves. Deuxième catégorie, des gens qui sont simplement jaloux du rêve que Dieu t'a donné. Hey. Non, dites, hey. Si Dieu te tient, que tu le veuilles ou pas, il y aura des jaloux. Dieu, à moins que Dieu ne soit pas avec toi, si Dieu est avec toi, regardez-moi, vous me voyez? Moi là, quand je grandissais, on m'appelait Noiro. Mes propres frères, quand ils voulaient aller baratiner les filles, ils me disaient, toi reste. Sinon à cause de toi, hein, on va nous refuser tous. On disait je suis vilain. Mais quand Dieu te prend, regardez-moi même vous-même là. Est-ce que vraiment, tel que je suis là, est-ce que vraiment vilain, vraiment ça peut même vous, vilain, vraiment. Est-ce qu'on est vilain comme ça? Vous ne voyez pas l'image de Dieu. Quand Dieu te prend, il te met une onction. Il te lave. Il te valorise. Mais
Même si tu ne parles pas bien français, il y a des moments hein, où la bénédiction de Dieu ne suit ni la géographie ni l'histoire. Josué dit, soleil, arrête-toi. Les anges disent, papa, ce n'est pas le soleil qui tourne, c'est la terre. Dieu dit, laissez-le. J'ai compris la pensée de mon enfant. J'ai compris la pensée de mon enfant. Ce qu'il veut dire, c'est que le système solaire s'arrête. Et la terre s'est arrêtée. Mais ce n'est pas la terre qui a été appelée. Je veux dire à quelqu'un que lorsque Dieu te tient par la main, il y a des moments où il va aller même au-delà de tes au-delà de tes incapacités, au-delà de ton ignorance, au-delà de ton manque d'éloquence. Moi, ma femme, quand elle viendra ici, vous allez l'entendre. Ma femme n'est pas très éloquente. Non, elle parle, mais pas très éloquente. Oh, les Français, tu vois? Hein, les gens qui n'ont même pas de cheveux puis disent, oh, moi je sais pas. Ma femme n'a pas ça. C'est qu'elle a. Elle a Dieu. Elle a Dieu. Quand je ne la vois pas dans la maison et que je ne sais pas où elle est partie, je me demande si je n'ai pas raté l'enlèvement. Parce que je sais qu'elle a Dieu. Elle marche dans la pureté spirituelle. Donc vous pouvez l'entendre. C'est ce que je voulais dire, hein, c'est que vous êtes un brick. Ne suivez pas ça. Mais dans un brick là, quand l'onction vient, écoutez, il y a un moment où Dieu va au-delà de vos incapacités. Les jaloux vont toujours te critiquer. Un homme est venu à Charlotte. Il me dit, à la Nouvelle-Jérusalem, il n'y a plus rien en Belgique. L'église est vidée. Le culte de 11 heures qui était grand est vide. Lui, il croyait qu'il m'annonçait une bonne nouvelle. Quand je savais qu'il venait à Charlotte, j'étais dit à mon épouse, c'est un serviteur de Dieu, on va le recevoir à la maison. Je le prends à l'aéroport. Il me demande, comment va ton vieux en Belgique? Je dis, le vieux va bien. Il dit, mais le vieux, ça ne marche pas. Il commence à parler, j'ai pris mon téléphone. J'ai dit à ma femme chérie, j'ai changé de programme. L'invité que je devais amener manger là, on ne vient plus, on a changé de programme. Tu ne peux pas insulter mon père et entrer dans ma maison et manger sur ma table. J'étais ici à 11h, non? Dans quelle langue le culte de 11h là était vide? Non, dites-moi dans quelle langue? Vous voyez la jalousie? C'était un homme jaloux. Les jaloux deviennent aigris. Le jaloux n'aura jamais ce que tu as. Mais il ne veut pas que toi tu puisses jouir de ce que tu as. Mais moi je refuse. Ce que Dieu m'a donné, je vais jouir de ça. Je peux avancer un peu. Mais au milieu des oppositions, quand tous les frères disent on va le tuer, Dieu va toujours te susciter. Même une seule personne qui va te rendre service. C'est pour ça que les gens qui disent moi je n'aime pas être avec les gens, tu te trompes. Ce n'est pas tout le monde qui sera tes ennemis. Il y aura toujours quelqu'un. Rouben dit à ses frères, ne le tuons pas. Oh, je prie le Seigneur que tu rencontres ton Rouben. Je prie Dieu que tu rencontres ton Rouben. Quand tu veux te marier, il y a des filles, elles veulent se marier. Il y a toujours des gens qui vont faire une mauvaise publicité. Et les fiancés partent. Les gens sont méchants, jaloux, même parlant en langue. Mais je décrète que le temps de ces gens-là est fini. Maintenant, c'est le temps de Rouben. Il y a des gens qui vont commencer à parler en ta faveur. Il y a des gens qui appelleront même de longue distance pour dire tout ce que tu as entendu te considère. Cette fille-là. Rouben dit ne le tuons pas. C'est comme ça qu'il traverse la deuxième étape. Il est vendu comme sans Rouben, il allait mourir.
On croit maintenant à ce niveau, on penserait que il va entrer dans sa destinée. Il est vendu comme dans la maison de Potiphar. Et là, il craint Dieu. La femme de Potiphar vient. Joseph. Potiphar n'est pas à la maison. Hein? Potiphar est à côté. Tu sais que ce sont les femmes qui dirigent les choses. Hein? Toi, tu es un esclave. Moi, je peux changer ton statut. Si Joseph était quinois, il allait dire occasion en or. Il allait dire c'est vraiment une occasion en or. Joseph dit Joseph a l'habité. Moi, je ne suis pas quinois comme Freddy. Moi, je suis de la race des enfants de Dieu. J'ai quelque chose à protéger. On croirait en ce moment-là que Dieu allait voir et dire ah, ce petit m'a honoré. Il sort de là. Il va en prison. Caca. Moi, j'ai refusé l'impudicité. Et je vais en prison. Quelle injustice. Maintenant, on arrive à la troisième étape. Les temps de regret. Plusieurs enfants de Dieu. C'est à ce point que je vais m'arrêter. Puis à 17h, je vais donner les 3 derniers. Non, je donne le 3e seulement. Et puis les 3 autres qui restent, je vous garde ça pour l'heure. Amen. Aujourd'hui, il y a des vaillants qui vont faire tous les 4 cultes. Hello. Exceptionnel. Avec Dieu. Regardez. J'ai entendu une femme, une servante de Dieu, qui a servi, qui a marché avec le Seigneur depuis sa jeunesse. Ils sont arrivés à un niveau de souffrance dans la vie. Et elle a dit ceci en Swahili. Nous avons suivi Dieu depuis l'enfance. C'est ici que nous sommes arrivés. J'ai entendu des femmes qui se sont gardées vierges, qui se sont mariées, qui n'ont pas pu enfanter, et qui ont dit j'aurais pu même avoir un enfant, même sans mariage. Pourquoi j'ai attendu jusqu'à 40 ans? Maintenant je n'ai plus d'ovaire. J'ai entendu. Est-ce que vous voulez que je continue? Il y a toujours un moment où quand tu marches avec Dieu, tu vas regretter quelque chose. Mais la bonne nouvelle que j'ai pour vous, c'est que cette étape-là, c'est la meilleure étape. Maintenant je recule. Je recule. Première étape. Deuxième étape. Troisième étape. Le temps d'air. Maintenant ici, nous avons l'angle sur lequel l'homme voit et l'angle sur lequel Dieu voit. Joseph était dans la maison de Potiphar. Suivez-moi bien. Qu'est-ce qu'il faisait, maman? Il gérait. Là, pour moi, Joseph est aux humanités. Pendant que les gens le voyaient en esclavage, Dieu le voyait à l'école. Aux humanités, il a appris l'économie politique, la gestion d'une maison. Sa destinée, c'était de devenir gouverneur d'Égypte. Mais la responsabilité d'un premier ministre, c'est d'abord de gérer l'économie. La responsabilité du premier ministre d'abord d'un pays, c'est de gérer l'économie du pays. Et comme il devait devenir premier ministre en Égypte, Dieu a commencé à lui enseigner l'économie politique, la gestion de la maison de Potiphar. Pendant que les gens les voyaient esclaves, Dieu les voyait élèves. Chez Potiphar, sans minerval, on lui apprend à gérer. Voici comment on balance les écritures d'une famille. Quand Dieu a vu qu'il a fini
avec distinction. L'école, le cours d'économie politique. Dieu l'a envoyé à l'université. On l'envoie, Dieu maintenant va toucher la femme de Potiphar. Nous croyons qu'il est allé en prison. Mais en prison, on lui a confié la gestion de la prison. Là maintenant il est à l'université, à la faculté des sciences économiques. Là maintenant il gère une entreprise. Pendant que les gens le voyaient esclave, Dieu le voyait élève. Les gens le voient prisonnier. Dieu le voit étudiant. Et quand le temps est fini de sa formation, le Dieu qui donne les rêves va donner les rêves. Il va donner les rêves à Pharaon. Pour qu'on cherche qui? Joseph. Pourquoi? C'était le jour de la collation des grades. Il a reçu son diplôme. Maintenant, je dis maintenant, parce qu'il a maîtrisé l'économie politique, il a maîtrisé les sciences économiques, maintenant il peut gérer l'économie d'un pays. Et c'est comme ça que lorsqu'il se présente, il interprète le rêve. Lisez bien votre Bible. Dieu lui a donné l'interprétation, mais pas le programme. Le programme, c'est l'étudiant. Il dit, voyez maintenant ce que moi je vous dis que nous ferons. Il établit le premier plan septennal de l'économie mondiale. Dis amen que je te dise quelque chose. Ce que tu es en train de traverser maintenant, ce n'est qu'une école. Je dis ce n'est qu'une école. Dieu te prépare à de grandes choses. Les gens te voient en prison, Dieu te voit à l'école. Il est en train de t'apprendre par des expériences. Nous avons été bénis. Nous devons sortir de la zone de confort. Lorsque nous allons marcher, nous allons rencontrer des oppositions. Mais il y aura un Rouben. Lorsque notre Rouben va nous faciliter la tâche, il y aura des temps où tu auras l'impression qu'il n'y a rien. Mais pendant ces temps-là, le Dieu des cieux et de la terre, El Elyon, le Dieu tout-puissant, le Dieu de Moutiébélé. Non, écoutez, on l'appelle le Dieu d'Abraham, non? Parce qu'il a marché avec Abraham. Abraham est mort. Moi, je ne vois plus Abraham aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne suis pas dans un bâtiment qui a été bâti par Abraham. Aujourd'hui, je ne suis pas dans un ministère qui est conduit par Abraham. Ce n'est pas Abraham qui est en train de jeûner pour moi ici. Ici, moi, j'évoque le Dieu de Moutiébélé. Le Dieu de Moutiébélé se souviendra de la bénédiction qui est sortie de la bouche. Et pendant que les gens penseront que c'est fini avec toi, Dieu dira, hey, hey. Et je vais terminer avec une chose très dangereuse. Que je parle vraiment. Vous êtes prêts que je dise ça? Moi, je vous ai promis combien d'étapes? N'est-ce pas? J'ai donné 3 seulement. Je me demande même si à 17h je saurais même donner 2. Parce que ça je donne en une semaine. Mais regardez. Avant qu'on arrive au rêve du pharaon, hein? Il y a eu le rêve des chansons et du panetier. C'est la 4e étape. Tu arrives à un niveau où tu crois, tu sens l'odeur. Il dit, tu vas sortir. Quand tu sortiras, souviens-toi de moi. Le gars sort et l'oublie. Ce n'est pas le gars qui a oublié. Dieu a fini. Il a fini. Dieu a fini. Dieu a fini. Dieu a fini. Dieu a fini. Là, l'interprète ne pouvait pas comprendre ça. A fini. Dieu a dit non. Ce que moi je veux faire pour mon enfant, ce n'est pas dans la dimension de les chansons. Si les chansons le font sortir, il ira auprès du pharaon comme l'ami de les chansons. Il faut qu'on l'oublie. Pour que je le fasse venir auprès de Pharaon comme le porteur de solutions. Là où Dieu va t'amener. Donc,
Dis à ton voisin. Je comprends maintenant pourquoi plusieurs personnes refusent de m'aider. Je comprendrai maintenant pourquoi plusieurs personnes refuseront de m'aider. Ce n'est pas parce qu'ils sont méchants, mais c'est parce que là où Dieu veut m'amener, ce n'est pas à leur niveau. L'homme te donne aujourd'hui, il va dire à tout le monde. C'est à cause de moi. Pour toi, Dieu veut dire. Si vous voyez Moutchebele là où il est arrivé, c'est à cause de. Si vous voyez, mets ton nom, non? Mets ton nom, non? Si vous voyez là où il est arrivé, c'est à cause de. Aucune personne ne prendra la gloire. On va continuer. Alléluia. Vous voyez, on peut se lever. Quand tu ne comprends pas ces étapes, tu vas mener une vie de frustration. Est-ce que je mens? Tu vas pleurer là où tu devrais bénir le Seigneur. Cet après-midi, prends une simple décision de sortir de la zone de confort. Tu as longtemps été là où tu te sens à l'aise. Va vers les eaux profondes. Va vers là où Dieu t'attend. Tu auras peur jusqu'à quand? Tu hésiteras jusqu'à quand? Tu analyseras jusqu'à quand? Oh mais pasteur, le Seigneur a dit qu'il peut bâtir une maison sans calculer les dépenses. Mais ton calcul là depuis qu'il a commencé. Il faut oser. Papa Bishop a dit tout à l'heure, je veux une génération des audacieux. Depuis que tu prêches, tu n'as même pas osé prier pour quelqu'un qui est enrhumé. Quand est-ce que tu vas voir le miracle? Alléluia. Alléluia. Sors de la zone de et marche. Quand tu rencontreras les oppositions, ne maudis pas Dieu. Reste fort. Il y aura un Rouben. Quelqu'un va t'aider. Et quand tu vas traverser les oppositions, tu vas traverser un moment où tu verras des expériences apparemment négatives. Mais c'est Dieu qui est en train de te former. Quand tu sortiras de là, il y aura ce qui va suivre tout à l'heure. Est-ce qu'on peut lever nos mains devant le Seigneur? Est-ce qu'on peut lever nos mains devant le Seigneur? Pendant un instant, est-ce que tu peux seulement élever la voix sincèrement, sérieusement, et bénir Dieu pour ta destinée? Dis-lui, Seigneur, je te bénis de ce que je ne suis pas sans une destinée. Tu m'as destiné à quelque chose. Je te remercie pour ce que tu as décidé que je sois dans la vie. Élevons nos voix, prions le Seigneur notre Dieu. Non, ne murmurons pas. Élevons notre voix avec force. Ah, élève encore. Je vais t'entendre encore un peu plus fort. Voilà, ça commence à venir. Encore un peu plus fort que ça. Je te bénis pour ma destinée, Seigneur. Je ne suis pas vide. Je ne suis pas livré au hasard. Je suis un enfant de Dieu. Je vais quelque part. Même si je n'ai pas de papier aujourd'hui. Même si ma vie semble vide aujourd'hui. J'ai été béni. Et j'ai été propulsé vers une destinée glorieuse. Continue. Continue. Seigneur, merci. Parce que dans cette saison nouvelle, tu nous fais atteindre des lieux où nous n'avions jamais pensé arriver à cause du plan que tu as déjà dressé pour nous. Tu nous amènes dans notre destinée. Seigneur, tu as dit le projet que tu as formé pour nous. Ce projet, Seigneur, ce n'est pas nécessairement ce que nous avons, mais ce que tu as déjà pour nous. Toi qui connais notre destinée. Merci parce que ce sont des projets de paix et non de malheur. Merci parce que tu veux nous donner un avenir et de l'espérance. Bénis ton peuple, Seigneur, ce soir encore. Au nom de Jésus.
Amen.